Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. La famille, je vous laisse vous connecter. Je vous laisse quelques instants pour vous installer. Je suis content de vous retrouver. Bon sang, ça a été long, beaucoup de mouvements, beaucoup de déplacements. Je ne vais pas dire exactement où j'étais, mais je peux vous dire que c'était animé. Je vous laisse vous connecter, puis on va commencer. Je suis content de vous retrouver. Installez-vous, installez-vous, installez-vous. Comme d'habitude, ça va aller vite. On sait que sur cette page, c'est du nucléaire. Quand on dit direct, vous êtes toujours là. C'est ça aussi la fidélité. Quand vous êtes prêts, vous nous dites. On va commencer. Ouais, éteint ici. Je suis content de vous retrouver. Je suis content de vous retrouver. Il y a eu tellement de périples, mais qui se sont bien terminés. J'en profite d'ailleurs de ce direct avant de rentrer dans le vif du sujet qui est donc de parler du coup d'État au Burkina Faso dans un premier temps et d'adresser un message par la suite, excusez-moi, aux militaires, d'accord, d'Afrique, de la zone franc et d'Afrique entre guillemets francophone de manière globale parce qu'il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Avant toute chose, j'aimerais adresser un message de remerciement et de fraternité au colonel Mamadi Doumbouya qui a été beaucoup critiqué, dont beaucoup ont douté au départ, dont beaucoup ont nié sa capacité à agir dans le cadre du panafricanisme. Je peux vous dire aujourd'hui, avec un très grand pragmatisme, qu'il est l'un de ceux qui soutiennent le plus notre combat. Il le soutient avec le cœur, il le soutient avec fraternité. J'ai été reçu à 2 reprises par ce dernier cette semaine, on peut le dire, cette semaine. Beaucoup d'amour pour ce dernier. C'est un homme qui a été incompris, mais je peux vous assurer que c'est quelqu'un qui fera beaucoup pour l'Afrique dans sa globalité. Et donc il a en tout cas à ses côtés l'ONG Urgence Panafricaniste. Tant qu'il sera sur cette ligne, on sera avec lui. C'est un frère que j'ai beaucoup en estime. Je tenais à le dire. Important de le préciser. Maintenant, on peut rentrer dans le vif du sujet. Bon, en quelques secondes, je vois déjà que vous êtes très bien installés. Donc, on peut commencer. Vous avez tous suivi, et vous m'excusez hein, d'avoir pris le temps, mais il y a un proverbe philosophique qui dit que c'est à l'aube du crépuscule que l'aigle de Minerve prend son envol. C'est l'autre idiot ou un tantinet négrophobe. Il était tout sauf idiot, mais un tantinet négrophobe de Hegel qui parlait de cela pour résumer le fait que quand un phénomène historique se déroule, ça ne sert à rien de se précipiter à la course buzz et de crier sur un putois comme sur les réseaux sociaux pour essayer d'obtenir une poignée de likes. Il faut analyser les choses dans le fond, avoir une distance critique, avoir du recul, parler souvent comme on le peut en tout cas avec le moins d'émotions possible et en fonction de cela, tirer une réflexion qui pourra permettre d'éclairer la population. C'est dans ce cadre-là que nous essayons de nous installer. On a observé le coup d'État qui s'est déroulé au Burkina Faso, à la suite des autres coups d'État qui se sont déroulés dans la sous-région. Je peux vous assurer d'ailleurs en scoop que le prochain, ce sera le Niger. Souvenez-vous de ce que je dis. Je parle rarement dans le vent. Le prochain, c'est le Niger. Time will tell. Et on prie évidemment que, en ce qui me concerne en tout cas, je prie que ça ne soit pas le dernier et que tous les régimes corrompus et soumis à l'oligarchie d'Occident puissent eux aussi goûter à la sauce qu'ils nous ont forcé à manger ces dernières années. C'est important de le préciser. Alors en ce qui concerne le coup d'État au Burkina Faso, beaucoup de choses ont été racontées sur les réseaux sociaux. Vous m'excusez si je mets la clim, il va y avoir du bruit, donc je ne mets pas la clim. Beaucoup de choses ont été racontées sur les militaires qui ont pris le pouvoir, sur le colonel, sur le lieutenant Sandaogo qui aujourd'hui prend ses responsabilités et qui a été capable de ramener l'ordre au sein de Ouagadougou et qui est dans une dynamique de vouloir ramener l'ordre du côté de la patrie des hommes intègres. Alors je tiens à dire une chose avec précision. Certains ont scandé qu'il a fait tomber Roch-Marc Kaboré, c'est un agent de la France, etc. et tout ce qui s'ensuit. Il faut aussi creuser pour savoir si ceux qui racontent cela ne sont pas eux-mêmes payés par le camp et le clan Roch-Marc Kaboré. De sources sûres, on sait que le régime, comme il était aux abois, il était dans une difficulté extrême. Il a allongé de l'argent vis-à-vis de quelques miséreux militants qui étaient prêts à défendre tout et n'importe quoi en fonction de mallettes qui leur étaient données. Moi, je le dis très clairement, Roch-Marc Kaboré, nous le connaissons. C'est quelqu'un qui avait malheureusement le cul entre deux chaises. Excusez-moi de parler avec cette vulgarité, mais c'est une expression qui ne m'appartient pas. Et qui avait au départ des aspirations allant dans le sens de, comment dirais-je, de prôner l'unité, de prôner au départ un panafricanisme, mais il n'avait pas la carrure pour le faire. Et quand il a été confronté à la réalité du pouvoir, il a voulu à un moment ou à un autre, comment
dirais-je, essayer de satisfaire tout le monde, et en satisfaisant tout le monde, on ne satisfait personne. Ça, c'est quelque chose qu'il est important de dire. Roch Marc Kaboré n'a pas été capable de jouer son rôle. Il nous avait reçus notamment, si je ne m'abuse, je crois que c'était en 2018, et l'année d'après, en 2019, vous me direz si je me trompe, hein, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent dans notre parcours politique qu'on peut parfois faire quelques petites erreurs. Et en 2019, Emmanuel Macron a tapé du poing sur la table en disant qu'il y avait des présidents qui jouaient un double rôle, un double jeu, qui étaient à la fois avec la France et en même temps, quand ils étaient avec les Africains, ils faisaient croire qu'ils étaient avec la jeunesse africaine. Et Macron a demandé comment dirais-je, de clarifier la position, d'accord, que chacun des présidents africains dise maintenant clairement s'il veut que la France parte ou pas. Je vous le dis très clairement, et ça nous le savons, d'accord, Roch Marc Kaboré s'est fait taper sur les doigts. Politiquement parlant, diplomatiquement parlant, c'est comme ça qu'on l'énonce. Et en fonction de cette réalité, Roch Marc Kaboré a fini par se détourner du camp panafricaniste dont il était censé être un membre éminent au départ. Il a tourné le dos. Il a commencé les répressions sur les manifestations, il a commencé à incarcérer, à arrêter les gens. Des militants récemment, comme mon frère Bayala, à qui je passe une grande salutation, ou mon frère Hervé Ouattara, et d'autres ont été arrêtés, d'accord. Tous ceux qui se battaient pour un changement à l'intérieur de la patrie des hommes intègres ont été persécutés. Moi-même qui vous parle, j'ai été arrêté, puis expulsé. Roch Marc Kaboré l'a fait, certains diront qu'il ne l'a pas fait de bon cœur, peu importe. La réalité est qu'il se sentait pris en étau et il n'avait pas la capacité de prendre ses responsabilités, il n'avait pas le courage politique et intellectuel de le faire, comme l'ont fait Assimi Goïta, comme l'ont fait le colonel Mamadi Doumbouya, et comme j'espère le fera donc le capitaine, le colonel, vous me donnerez le nom exact, en tout cas le président aujourd'hui, d'accord, M. Sandaogo, de la patrie des hommes intègres, donc du Burkina Faso. La réalité des faits, c'est que face à cette situation d'inertie, alors que le pays était en proie à de très graves agressions, les militaires, amenés donc par M. Sandaogo, ont pris leurs responsabilités et ont opéré ce coup d'État. Ce coup d'État, même si c'est une appellation qu'il faudra tôt ou tard changer, est parfois la restauration d'un ordre qui était complètement parti en explosion, d'accord. Et donc c'était la restauration, la tentative de restauration de l'État en stoppant quelqu'un qui conduisait un bus, mais qui, de toute évidence, était complètement ivre et n'avait pas la capacité de conduire à destination tous ceux qui étaient montés dans ce bus nommé Burkina Faso. Et c'est en ce sens-là que les militaires ont pris leurs responsabilités et ont décidé d'arrêter l'hémorragie. Tous ceux qui disent, oui, ces militaires ont été armés par la France, etc. Non. Le mécanisme de la structure militaire au Faso est un mécanisme complexe. Il y a du sankarisme dans ces militaires. Il y a aussi la marque et l'empreinte de personnes comme Compaoré. N'oublions jamais que Compaoré était l'un des éléments militaires les plus puissants du camp de Thomas Sankara. Et donc il y a évidemment la marque logistique, la marque structurelle de ces deux entités. Mais on a une ère différente. On a une ère nouvelle. Aujourd'hui, les militaires en Afrique, de la zone franc, en Afrique francophone plus globalement, et je dis entre guillemets parce que francophone c'est encore une appellation dont tôt ou tard il faudra qu'on puisse parler, elle nous sert à échanger entre nous pour l'instant, à communiquer entre différentes parties de notre peuple, mais tôt ou tard il faudra qu'on règle aussi cette question. Et ces gens-là sont inspirés par ce qu'ils voient. Ils voient qu'il y a une vague de sentiments anticolonialistes qu'on a contribué à susciter et qu'on anime plus que jamais un peu partout en Afrique francophone, et tous ces militaires voient exactement de quoi il s'agit. Et ils prennent tous, chacun d'entre eux, leurs responsabilités. Et ceux qui disent que les militaires qui ont pris le pouvoir au Faso sont des agents de la France n'ont pas observé qu'à la seconde où les militaires ont pris le pouvoir du côté de la patrie des hommes intègres, les Russes, par l'intermédiaire de M. Yevgeny Prigozhin, que je connais très bien, d'accord, ont lancé un appel en disant qu'ils se satisfaisaient, qu'ils étaient très heureux de cette situation, d'accord, très heureux, et qu'ils étaient prêts à aider réellement donc, les militaires qui viennent de prendre le pouvoir et donc le président Sandaogo, si ceux-ci voulaient s'attacher à leur service pour augmenter, intensifier le degré de formation et de préparation des militaires au Faso face à la vague terroriste. Parce que c'est ça le problème aussi de l'oligarchie française. C'est qu'ils disent qu'ils viennent protéger nos pays soi-disant contre le terrorisme. Quelle sollicitude! Souvent dans des endroits où on découvre qu'il y a des possibilités stratégiques d'avoir accès à un certain nombre de ressources. Important de le dire, d'accord? Parce qu'on nous dit que le Faso est pauvre, etc. C'est l'oligarchie occidentale qui vous dit qu'elle est pauvre. Mais pourquoi elle squatte nos terres si nos pays sont si pauvres que ça? Il y a aussi des questions de fond que l'on doit être capable de déchiffrer et d'analyser avec pragmatisme et certitude. Et dans cette situation, important aussi de le rappeler, quand M. Prigozhin appelle
donc les militaires au pouvoir à prendre conseil et attache s'ils le veulent avec les Russes et appellent à être dans une logique d'alliance avec les Russes, c'est parce qu'ils savent pertinemment que ce coup d'État est un coup d'État endogène, c'est un coup d'État qui n'est pas piloté par l'extérieur, parce que s'il était piloté par l'extérieur, connaissant la mentalité des Russes, jamais les Russes n'auraient proposé leur aide aux militaires. Il se trouve que les militaires, là, sont face à un destin, à leur destin, à notre destin. Soit ils se courbent à l'arrogance occidentale, j'ai vu que M. Sandaogo a déclaré, c'est sa seule déclaration publique qu'il a émis il y a peu de temps de cela, d'accord, qu'il était prêt à collaborer avec la communauté internationale, qu'il voulait maintenir les partenariats multiples et variés. Certains ont dit « Ah, ça veut dire que M. Sandaogo est dans une logique de soumission à l'Occident, ils n'ont rien compris. » M. Sandaogo a vu la persécution que connaissent les autres pays qui ont décidé de prendre leur destin en main dans la sous-région, et donc de manière diplomatique, il est dans une démarche d'essayer de gagner du temps. Mais je peux vous assurer qu'il va tout faire, lui et les militaires avec lui, pour trouver la solution la plus pérenne pour la souveraineté du Faso et pour la souveraineté de nos États dans la sous-région. Ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Arrêtons systématiquement de penser que la vie politique c'est binaire. Soit c'est la France qui est derrière, soit c'est pas la France. À force de dire que la France est derrière tous les coups d'État, vous allez finir par croire que la France c'est Dieu. Il n'y a de Dieu que Dieu. Il faut comprendre cela. Il n'y a de Dieu que Dieu. Et c'est Dieu qui décide. L'homme fait ses plans, mais Dieu est le meilleur des planificateurs. Donc, analysons avec froideur, recul ce qui se passe et encourageons nos militaires à prendre les bonnes décisions. Parce que si nous, comment dirais-je, poussons les militaires, nous les accusons avant même qu'un acte ait été commis, en les qualifiant de traîtres à la patrie, en les qualifiant d'agents de la France, de gens qui sont soumis à la France, alors qu'ils n'ont pas pris de décision, ces gens-là vont aller vers la France parce qu'on les y aura poussés. C'est à nous d'entourer ces militaires. C'est à nous de soutenir ces militaires. C'est à nous, panafricanistes, de les pousser pour qu'ils aillent dans la bonne direction. C'est à nous de les pousser pour que dans le gouvernement, dans le CNT, ils mettent des éléments panafricanistes dans ce gouvernement-là. C'est de notre responsabilité. C'est ce que nous devons faire, c'est notre devoir. Nous ne devons pas être dans des analyses de maquis ou autres. La vie politique au niveau institutionnel est une vie complexe. Parfois avec des décisions extrêmement complexes. Notre rôle doit être de les accompagner. Notre rôle doit être de les orienter. Notre rôle doit être de les encourager parce que nous sommes à une période cruciale, géostratégique. Une période où nous n'avons pas le droit à l'erreur. Nous avons la possibilité historique de chasser complètement l'oligarchie française du continent africain, de leur botter les fesses, de leur botter l'arrière-train, de les pousser à aller manger uniquement le camembert et d'arrêter de squatter nos terres. Nous avons ce destin entre nos mains aujourd'hui. Oui, nous, la société civile. Encourageons les dirigeants et poussons-les, ces militaires qui, justement, sont en train de prendre leurs responsabilités, à créer des structures institutionnelles, sous-régionales ou continentales qui soient en adéquation avec les aspirations de la population. Nous sommes tous fatigués de la CEDEAO. Nous sommes tous fatigués de l'Union africaine. Parce qu'aujourd'hui, c'est la CEDEAO de l'oligarchie africaine et c'est l'Union africaine de l'oligarchie africaine. Poussons ces militaires à créer la CEDEAO des peuples, à créer l'Union africaine des peuples, de telle sorte que ce soit les organisations de la société civile qui prennent leurs responsabilités. Arrêtons de vouer aux gémonies ces militaires qui ont courageusement stoppé des régimes d'infamie, d'accord, et poussons-les à aller dans la bonne direction. Je serai très prochainement, je pense dans les semaines à venir, ou au pire des cas, enfin je ne donne pas trop de dates, parce que souvent on voyage en off, on verra comment les choses se passeront, mais je serai très prochainement de retour au Faso. J'ai été arrêté, j'ai été expulsé. Aujourd'hui, c'est M. Roch Marc Kaboré qui est arrêté. Et moi, je pourrais rentrer tranquillement avec nos militants de l'ONG Urgence panafricaniste. Et j'irai à la rencontre de la COPABF, une organisation patriote exceptionnelle, d'accord, des gens courageux, des gens dignes, qui prennent leurs responsabilités, d'accord. J'irai à la rencontre, évidemment, de mon ONG Urgence panafricaniste, dont le cadre Boris, d'accord, et un des cadres, justement, de la COPABF lui-même le sait, avec mon frère Bayala, Roland. Nous allons aller dans la bonne direction. Encourageons les militaires. Au moment, s'ils prennent une mauvaise décision, nous devrons les critiquer avec la plus grande force. Il n'y a aucun problème. Mais tant qu'ils sont dans une démarche de s'installer, de se poser, d'essayer d'analyser la pesanteur institutionnelle et toutes les pressions qui sont face à eux, donnons-leur le temps, encourageons-les, poussons-les à aller dans la bonne direction. Mais ne les clouons pas au pilori avant qu'ils aient agi. Il faut faire
je le dis, M. Sandaogo n'est pas un agent de la France, n'est pas un militaire français ou quoi que ce soit. Il faut arrêter avec ça. Ceux qui disent ça sont des gens qui sont payés par le régime Roch-Marc Kaboré. C'est de ça dont il s'agit. Roch-Marc Kaboré a trahi sa mission. Et c'est pour ça qu'il est tombé. Et c'est pour ça qu'une grande partie du peuple est contente au Faso. Et ils ont raison. Ils ont raison d'être contents. Roch-Marc Kaboré était censé être celui qui allait restaurer la dignité du Faso. Il a trahi cette dignité. J'avais été arrêté en 2019 parce que j'avais dit que M. Kaboré se comportait comme une passoire politique. On m'avait dit, oui, tu es insolent. Certains prétendus militants avaient dit, Kémy, tu es insolent. Aujourd'hui, qui a raison? C'était qui la passoire? C'était bien lui, et vous le savez. Aujourd'hui, l'armée du Faso à la tête du pays doit organiser, conditionner une sécurité réelle, appuyée pour la population qui est fatiguée de vivre ce qu'elle vit. La France est venue en Afrique francophone, elle a appliqué le chaos, le diviser pour régner. Elle a entretenu un terroriste qu'elle dit vouloir chasser, alors qu'en réalité, c'est elle qui sponsorise ce terrorisme-là, avec le mafieux Le Drian et l'autre folle foufou de Emmanuel Macron. Cela doit cesser. Et ça va cesser prochainement. Maintenant, une fois que cela est dit, et que donc, je le dis et je le répète, M. Sandaogo, je vous envoie, excusez-moi, notre soutien réel. Nous sommes avec vous, nous vous accompagnons, et dès que la possibilité se fera, nous vous rencontrerons, d'accord? Que l'on soit clair dessus, au nom de l'ONG Urgence panafricaniste et de toutes les structures patriotes qui marchent avec nous, d'accord? Nous vous accompagnons, parce que nous savons la complexité du défi institutionnel auquel vous êtes confrontés. Ce n'est pas un jeu, la politique, ce n'est pas un jeu vidéo, ce n'est pas le foot, ce n'est pas la CAN, c'est bien plus compliqué que cela, d'accord? Vous aurez besoin de nous, nous sommes avec vous, nous les combattants de la liberté sur le terrain, d'accord? Pas uniquement sur les réseaux sociaux. Nous sommes avec vous, je reviens de voyage, je dois me déplacer encore dans quelques temps, quelques jours, mais je serai avec vous. Nous serons avec vous, même si ça doit être dans un mois ou autre, nous serons avec vous. Ne l'oubliez pas. Pour ce qui est maintenant de tous les militaires en Afrique francophone, je sais que tous les services de renseignement d'Afrique francophone regardent ce direct en ce moment. Je sais que beaucoup de militaires, parce qu'on a quand même un succès d'estime assez important au sein des différentes casernes en Afrique francophone. Je le vois à chaque fois que des militaires nous arrêtent ou nous reconnaissent dans les différents pays où nous allons, que nous visitons. Tous ces militaires-là, sachez-le, nous sommes avec vous. Vous avez été pendant trop longtemps diabolisés. Vous avez été pendant trop longtemps stigmatisés. On vous en a toujours voulu d'être les armes de répression de prétendus démocrates corrompus et soumis à l'oligarchie d'Occident. Aujourd'hui, je vous le dis, je vous le répète, vous avez une chance historique de rentrer dans les cœurs de nos populations en accomplissant votre devoir patriotique dans tous les pays. Dans tous les pays où nous sommes installés. Dans tous les pays où nous sommes installés. Je le dis, nous avons besoin d'un coup de balai. Que tous les dirigeants qui persécutent leur peuple en Afrique francophone, qui nous censurent, qui nous asphyxient, qui jettent l'opposition en prison parce que celle-ci a eu le seul tort de dénoncer la soumission à l'Occident. Tous nos pays, nous avons besoin d'un coup d'État. Je le dis, nos pays ont besoin de cela. Nos pays ont besoin de cela. Vous avez la possibilité de le faire. Et que ces coups d'État ne sont pas des coups d'État à la Compaoré, non, non, non. Mais des coups d'État qui par la suite permettent, comme sur le modèle malien, de créer une fusion entre les militaires patriotiques et la société civile panafricaniste. Regardez ce qui se passe au Mali entre la convergence avec le mouvement Yereolo de mon petit frère, que j'aime profondément, de mes petits frères, Adama Ben Diarra. Je vous demande vraiment d'avoir une grosse pensée pour lui. Adama Ben Diarra, connu sous le nom de Ben le Cerveau, que j'aime en crever, mon petit frère, mon protégé, et mon autre protégé, qui est en plus le cadre de l'ONG Urgence panafricaniste, Bassaro Silla, général, un géant. Ces gens-là, aujourd'hui, sont dans une convergence où ma sœur Amina Fofana, évidemment, à qui je passe une grande salutation, et tous les autres que je ne peux pas citer, il y a une convergence entre cette société civile panafricaniste et les militaires patriotes. C'est ça, aujourd'hui, le nouveau modèle que l'Afrique francophone doit rencontrer. Si nos dirigeants ne sont pas capables de rompre, de détruire cette soumission à l'Occident, ils seront balayés. Et je n'exclus aucun pays. Retenez bien, parce que je sais que je n'ai jamais été autant surveillé que depuis ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois. Je le vois dans tous les pays où je vais, d'accord? Mais il n'y a rien de surprenant. Je le redis, vous qui nous regardez en direct. Oui, nous souhaitons un coup d'État dans la plupart des pays, pour ne pas dire la quasi-totalité des pays d'Afrique francophone. Parce que la plupart de nos dirigeants se comportent comme des laquais de l'Occident, se comportent comme des caniches de la France,
se comportent comme des tapis de la France. Des tapis où la France vient essuyer ces déjections qui sont sous ses pieds. Cela doit cesser. Cela doit cesser. Nous devons tous prendre nos responsabilités. Il y a quelques années, ici, il y a 20 ans, on m'aurait dit qu'Émile, tu soutiens systématiquement les militaires. J'aurais dit, ça dépend. Je le redis encore aujourd'hui. Si ce sont des militaires patriotes qui sont dans une logique de donner de la force à la société civile panafricaniste, nous sommes avec ces militaires. Vous allez faire quoi, France? Vous pensez qu'on veut une démocratie comme vous? Hein? Avec Emmanuel et Brigitte Macron? Hein? Les jouets de l'oligarchie d'Occident? Les jouets de l'ultra-capitalisme le plus sauvage, le plus barbare? Nous ne voulons pas de vous. Nous ne voulons pas de votre modèle. Nous voulons la souveraineté. Hier, la division entre les deux mondes, c'était d'un côté le capitalisme et de l'autre le socialisme. Aujourd'hui, la division entre les deux mondes, c'est d'un côté la prétendue démocratie néolibérale et de l'autre côté le souverainisme. Nous avons le droit de décider de notre propre destinée. Nous avons le droit de décider de ce qui est bon pour nous. Nous avons le droit de décider de ce que nous voulons pour notre population. Et personne sur cette terre ne peut nous dire ce qui est bon pour nous. Il n'y a que les Africains qui peuvent décider de ce qui est bon pour eux. Et vous ne pourrez jamais rien y faire. Vous ne pourrez jamais rien y faire. Donc nous soutenons tous les militaires, vous tous qui nous regardez. En Afrique francophone, nous vous soutenons. Le Niger, vous m'entendez? Les militaires nigériens, nous vous soutenons. Oui. Les militaires au Sénégal, vous m'entendez? Nous vous soutenons. Les militaires en Côte d'Ivoire, God damn it, nous vous aimons. Mais tournez-vous contre le pilleur de la nation, qui est à la tête de votre État. Nous n'avons rien. Ouattara a réussi à manipuler les gens en disant que oui, si on est contre Ouattara, ça veut dire qu'on est contre les gens du Nord. J'aime en crever les gens du Nord. Que vous appelez Bakayoko, Ouattara ou que sais-je, vous êtes notre peuple. Des dignes guerriers, des dignes soldats d'Afrique. Mais Alassane Dramane Ouattara est un ennemi pour nous. Il n'est pas le seul. La plupart, je le dis et je le répète, des présidents d'Afrique francophone qui ne sont pas tombés sont des gens qui sont des valets de l'oligarchie occidentale. C'est important que je vous le dise. C'est important que je vous le dise. Des valets dans tous les pays. Oui. Alors nous disons dans tous ces pays d'Afrique francophone, les militaires, prenez vos responsabilités. Et quand vous prendrez votre responsabilité, nous serons à vos côtés. Nous serons à vos côtés. Je l'ai dit au colonel Doumbouya avant-hier, ce ne sont pas les présidentielles. Je l'ai dit aux autorités maliennes. Et je le dis plus que jamais, à tous les autres militaires d'Afrique francophone, nous sommes avec vous. Tant que vous restez sur une ligne à la Jerry Rawlings, tant que vous restez sur une ligne à la Thomas Sankara, tant que vous restez sur une ligne à la Kadhafi, nous sommes avec vous. Si vous dérogez de cette ligne et vous rejoignez la ligne des Camporé, nous serons contre vous. Parce que nul ne peut nous acheter. C'est votre amour pour l'Afrique qui fera que nous vous aimons et que nous vous aimerons. Si vous trahissez l'Afrique, nous ne serons pas avec vous. Mais à l'heure actuelle, dans l'élan qui est en train de se dérouler, qui est le fruit d'une ingénierie sociale qui a commencé depuis un certain nombre d'années, ce que vous faites, chers militaires, dans les 3 pays qu'on vient de citer, en tout cas au Mali, en Guinée, et s'il plaît à Dieu très prochainement, au Faso, ça va dans le sens de l'histoire, et nous ne pouvons être qu'avec vous. Donc nous encourageons les militaires de ces 3 pays, d'accord? Monsieur Sandaogo, nous sommes avec vous. Tant que vous marchez sur une ligne qui va dans le sens du panafricanisme, nous sommes avec vous. Monsieur Assimi Goïta, nous sommes avec vous. Mais nous vous demandons d'être solidaires de tous les prisonniers politiques, tous ceux qui ont manifesté il y a quelques jours pour exprimer leur solidarité vis-à-vis du Mali. Il y en a qui sont incarcérés aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Nous avons besoin d'avoir votre solidarité. Nous avons besoin de votre soutien. Parce qu'ils ont fait ça pour vous. Donc nous avons besoin de vous. Et de l'autre côté, le colonel Mamadi Doumbouya, on n'a même pas besoin de trop parler, vous-même vous savez, nous sommes avec vous. Parce que vous montrez concrètement que vous êtes du côté du panafricanisme. C'est loin des apparences, vous êtes dans le concret, dans le réel. Et tous les autres, les coups d'État, nous prions pour ça, des coups d'État panafricanistes, des coups d'État souverainistes, des coups d'État qui prôneront la justice sociale. On s'en fout de votre histoire de démocratie néolibérale. Nous voulons la souveraineté, nous voulons la fin de la soumission à l'Occident. Nous préférons des militaires patriotes panafricanistes que des démocrates qui sont toujours à 4 pattes devant Macron. Souvenez-vous de cela. C'est de cela dont il s'agit. Plus jamais nous ne serons soumis à quelconque diktat. Aujourd'hui, c'est l'heure de l'Afrique.
C'est le cyclone africain qui démarre. Et nul ne pourra nous empêcher d'accomplir notre propre destinée. Ils finiront par comprendre. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.